Une journée type chez nous, c'est embaucher à 5h moins le quart le matin. Nous collectons sur toute la communauté de communes d'Écueillé-Valençay, 18 communes en tout. Nous ramassons environ 500 bacs par jour. Les fréquences de passage depuis 3 ans et demi sont tous les 15 jours. Au niveau de la collecte des ordures ménagères, le camion est compartimenté, le grand côté pour les ordures ménagères et le petit pour les emballages, de façon que à la collecte, il y a une pôle mélange et aussi au vidage. Quand la collecte est terminée, donc nous vidons sur plateforme ici les OM et les emballages en benne, de façon que tout aille au bon endroit, c'est-à-dire au centre de tri pour les emballages et en enfouissement pour les ordures ménagères. Les règles à respecter pour les usagers, c'est de se référer au guide de tri qui a été fourni par la communauté de communes pour que tout soit correctement trié. Bien mettre les poignées côté rue et non côté mur ou maison. Bien sortir les bacs la veille et que tout soit conteneurisé, rien au sol. Tout ce qui est sol, de toute façon, n'est pas collecté. L'intérêt d'un centre de tri, c'est de retrier les emballages et les papiers dans le but de les recycler au maximum. Tout d'abord, les bennes ordures ménagères arrivent au site-homme, se pèsent sur un pont bascule. Ensuite, ces camions vont se vider dans le hall de réception des déchets. Dans le hall de réception, du coup, les déchets vont passer dans une trémie ouvreuse de sacs. Ensuite, les déchets vont rentrer dans le processus de la chaîne de tri. La première étape va être de les trier en fonction de la taille, en passant dans le trommel. Le trommel, c'est un tube cylindrique où dedans il y a des trous de différentes tailles. Ensuite, les déchets vont être triés en fonction de leur forme. Là, ils vont passer dans un crible balistique. Et ensuite, les déchets vont être triés en fonction de leur matière. Pour qu'à la fin, ces déchets arrivent en cabine de tri et soient contrôlés par les valoristes, qui sont du coup des agents qui sont là pour contrôler la qualité du tri. Une fois que les déchets ont été triés puis contrôlés, ils vont ensuite repartir dans une presse à balles où le but c'est de les compacter sous forme de cubes. Ces cubes ensuite sont stockés sur le site pour après être envoyés vers des usines de recyclage. Donc les soucis rencontrés majoritairement dans le centre de tri, ce sont malheureusement les indésirables, des piles, des batteries, des pneus, des composants électriques et électroniques. Le souci d'avoir ces types de déchets, c'est que cela peut faire des étincelles, donc provoquer des débuts d'incendie. Faire le tri à la maison est un geste citoyen. Plus je trie, plus mes déchets sont recyclés, permettent de leur offrir une nouvelle vie. Donc la communauté de communes Écueillé-Valençay a choisi de proposer à ses habitants une collecte en point d'apport volontaire de leurs biodéchets. La société Agridect se charge de collecter ces biodéchets en venant avec un petit camion chercher les poubelles dans les points d'apport volontaires. Les poubelles sont ensuite emmenées sur le site de traitement de Heugne. Les poubelles sont déchargées, passent dans une installation de traitement afin de faire un surtri visant à améliorer la qualité, c'est-à-dire enlever les indésirables ferrailles, plastiques, cailloux. La soupe de biodéchets, ce sont les biodéchets broyés sur lesquels on a additionné de l'eau. Cette soupe est appelée une soupe organique. Nous produisons un compost de biodéchets en additionnant cette soupe organique et des déchets verts broyés, déchets verts issus des déchetteries du territoire. Le compostage dure 9 mois. Ces tas sont ensuite placés en andin pour subir une phase de fermentation contrôlée par des sondes de température. Au bout de 1 mois et demi de fermentation, les tas sont placés en phase de maturation afin d'hygiéniser parfaitement le compost. S'ensuit une phase de criblage afin de réaliser un compost normé. Sur le territoire de la communauté de communes Écueillé-Valençay, il y a un méthaniseur qui va pouvoir introduire les soupes de biodéchets afin de produire du gaz vert à l'échelle locale.